Konanguette Barthélémy, qui est expert en communication. Avec lui, vous l'aurez compris tout à l'heure en intro. On parle de des activations digitales à Noël et au Nouvel An. Barthélémy, comment ça va ce matin? Très bien, Tata Naomi. Comme d'habitude, c'est quoi une activation digitale? Alors, une activation digitale, pour une petite définition déjà, si vous voyez dans les rues, aux périodes de fête, vous allez voir des camions brandés avec des jeunes dames qui dansent. Vous avez des activités comme ça, de pas mal d'entreprises. Ça, c'est des activations, on va dire, marketing, commercial, c'est selon. Donc, l'idée, simplement, c'est de transposer ce type d'activité sur le digital. Si on regarde autour de nous, vous allez voir que voilà, le studio est brandé aux couleurs de Noël. Vous également, vous avez porté... avec le pagne. L'activation digitale, donc c'est ces actions, ces opérations temporelles que vous menez sur le digital pendant Noël et pendant le Nouvel An. Alors, nous sommes en période de fête. Oui. Quelles sont les actions digitales qu'on pourrait proposer à nos téléspectateurs? Alors, le premier, c'est on va dire le branding des sites et des pages de réseaux sociaux. Comme je le disais tantôt, vous avez vu dans le studio un arbre de Noël, voilà, des éléments de branding de Noël. Donc, ça se fait pareil, c'est de mettre Noël, les couleurs de Noël sur nos sites internet. Vous allez voir les illustrations qu'on a partagées. Vous allez voir que le site internet sera brandé aux couleurs de Noël avec un Père Noël. Pareil pour les pages de réseaux sociaux. Ça, c'est la première action. La deuxième action, vous avez ce qu'on appelle le calendrier de Noël, de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, c'est une tradition, on va dire une vieille tradition. L'idée, c'est de faire patienter les enfants jusqu'au 24. Ah, il faut qu'on trouve un autre truc pour le calendrier de l'Avent. Les chocolats tous les jours, là. Oui, je dis à ma fille, tu vas avoir mal au ventre, mon bébé. Exactement, les chocolats, les gourmandises et tout ça. Donc l'idée, c'est de transposer cette même idée sur le digital avec, prenons l'exemple d'un créateur de contenu, même la RTI, l'idée, c'est de dire, par exemple, 24 jours pour apprendre à faire votre film de famille, par exemple. Donc, exactement, chaque jour, on va envoyer, on va dire, une idée, une façon de faire, comment on va disséquer la création d'un film en 24 éléments. Et chaque jour, on va envoyer aux téléspectateurs, enfin à l'audience, ces différents éléments jusqu'au 24e jour. Normalement, le 24e jour est censé vous permettre de réaliser justement ce film. Et après, le 25e jour, vous offrez un cadeau. Dans le cas d'espèce, ça peut être une mini caméra et tout ça. Donc, c'est des activités qu'une structure peut mener selon son On peut même organiser un petit concours aussi. Un petit concours en ligne, partager telle chose, et que si vous avez le plus grand nombre de partages, le plus grand nombre, vous aurez un cadeau de notre épicerie, de notre ébénisterie. Voilà. L'idée, c'est jouer sur, on va dire, le thème de fête et créer du contenu utile comme autre action contenu utile. Alors, il faut savoir que dans ce moment-là, la plupart des internautes, la plupart de notre audience est focalisée sur tout ce qui est thème. Donc, ça ne sert à rien d'aller créer, aller sur des thématiques qui sont plus ou moins éloignées donc, des fêtes. Il faut aller sur n'importe quoi Google, quels sont les thèmes liés aux fêtes, par exemple. Et vous voyez dans ces différents thèmes-là, comment vous pouvez incruster votre contenu. Je prends l'exemple des commerces qui sont dans l'art de vivre. Comment, par exemple, disposer son salon pour accueillir. Comment faire des recettes de fête, par exemple. Et partager via des emails, via des vidéos, via des infographies, via des tutos. Donc, vous allez voir que tout ce que vous allez créer doit tourner autour justement de cette thématique-là. On peut organiser des activités sur nos différentes pages. Absolument. Et on pourrait faire quoi d'autre justement pour ces personnes qui n'ont pas grande bourse? Alors, on peut faire ce qu'on appelle des expériences immersives. Donc, pour le client, je prends un exemple très simple. Nous avons vu tout à l'heure notre ami Zambli qui parlait donc de Cannes. Ça peut être une idée très simple de dire... nous demanderons par exemple aux téléspectateurs de se mettre dans la peau d'un journaliste sportif et de camper une action de but et partager sur leur page de réseaux sociaux. Le commentaire qui aura le plus de likes sera évité dans les studios de la RTI et tout ça. Ngomble, voici un quiz pour toi. Hein.
Ils se mettent dans la peau d'un journaliste et puis celui qui gagne passe ici. Passe ici, mais vraiment avec le journaliste en question, ça peut être Rachin Guessan, ça peut être d'autres journalistes sportifs. Et cette fois... Zama, que tout le monde essaie d'imiter. On n'y arrive pas très souvent, mais bon. Exactement. Et tout ça filmé et repartagé par la suite sur les différents canaux de réseaux sociaux. Et donc ça crée justement de l'engagement, parce que c'est justement ça le but des activations, créer de l'engagement, raffermir la relation client avec donc à la fois les téléspectateurs et on va dire notre audience sur Très bien. Alors, parlons de ces petits commerces, parce que je pense vraiment à ces petits commerces. Aujourd'hui, les gens ont les moyens, on peut payer des influenceurs pour faire la promotion sur des pages, on peut payer des professionnels comme vous du digital pour animer la page. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui vend un pagne comme ça à 1000 francs. C'est compliqué d'avoir effectivement les... Voilà. Est-ce qu'il y a de petites astuces pour ceux qui ont de petits commerces? C'est des quiz. Alors, les petits commerces, le salut viendrait d'avoir une base de données, une base de clients qu'on peut régulièrement alimenter avec les différentes offres. C'est de créer des quiz. Les quiz aujourd'hui sur le net, vous avez des quiz à 0 francs du tout. Vous avez bien juste d'avoir une connexion Internet et énumérer des questions sur la fête et un peu sur vos produits. L'idée, justement, c'est de aller sur des questions d'ordre général. Et puis ceux qui vont répondre juste à ces questions. Par exemple, le premier à donner la bonne réponse peut repartir avec ce que je vends. Exactement. Et ça vous permet, en contrepartie, vous récupérez donc les coordonnées donc, de toute cette base d'audience-là, et qui fait que vous, juste après, même après les fêtes, où chaque fois que vous avez de nouveaux arrivages, vous pouvez partager vos offres. Et donc, c'est vrai, parce que vous enregistrez tous ces contacts et finalement, vous passez la communication à chaque fois à ces contacts qui finalement vont s'enrichir aussi. Votre carnet d'adresses va s'enrichir. Exactement. J'aime beaucoup ça, parce que les grosses entreprises, ils savent, ils prennent des professionnels, mais on a tellement de jeunes aujourd'hui qui ont de petits commerces, de petites activités, et qui se demandent comment proposer leurs produits, comment attirer de la clientèle. Tout à fait. Il y a aussi des tutos. Il y a des tutos, les petits commerces, ça fait ce qu'on appelle des tutos. Vous êtes dans le domaine donc, des soins de visage, des soins du corps. Tout le monde aujourd'hui a envie d'être beau, tout le monde a envie d'être belle et tout ça. Donc, c'est de montrer comment faire, comment entretenir son visage, entretenir même ses dents, comment faire ceci. Donc, ces petits tutos-là peuvent servir... Et on met en avant le produit. Exactement. Donc, il y a ces petites astuces du digital que vous pouvez partager avec votre audience et non seulement montrer votre expertise, mais avoir donc collecté donc, les lumières, comme on l'a dit, les différents contacts des prospects qui pourraient après devenir des clients potentiels pour vous. Activation digitale à Noël et au Nouvel An, c'était le thème, amis téléspectateurs, abordé par le Vérificateur Plus, Kononguette Barthélémy, expert en communication digitale. Merci d'être passé. Allez, je vous en prie. On va se voir...